Cette semaine, un appareil ultra-léger s'écrase à Saint-Cuthbert la semaine dernière. Pas avant 2027 pour l'élargissement de l'aide médicale à mourir. Et une opération contrebande de tabac à Radun. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous. Bienvenue à votre bulletin de la semaine du 5 février 2024. Mercredi de la semaine dernière, vers midi, un pilote d'appareil ultra-léger a chuté lors d'un décollage à Saint-Cuthbert. Il n'a pas été blessé. L'appareil a poursuivi sa course avant de s'écraser sur un terrain du Grand Rang Sainte-Catherine. Il a subi de lourds dommages. Le Bureau de la sécurité dans les transports du Canada et NAV Canada ont été avisés par les policiers de la SQMRC de Dautrey. Il faudra attendre au moins jusqu'en 2027, soit après la prochaine campagne électorale, pour avoir l'élargissement de l'aide médicale à mourir aux personnes atteintes de troubles mentaux. Le ministre fédéral de la Santé, M. Mark Holland, a déposé un projet de loi la semaine dernière avec ce nouvel échéancier, causant tristesse et déception parmi les groupes qui attendaient ce changement. L'aide médicale à mourir pour les personnes souffrant de maladies mentales devait entrer en vigueur le 17 mars prochain. Le fait que les personnes atteintes de troubles mentaux ne puissent pas avoir accès à l'aide médicale à mourir est discriminatoire, juge le docteur L'Espérance, ainsi que le président du Conseil pour la protection des malades, M. Paul Brunet. Par ailleurs, tous deux s'inquiètent que cet élargissement de l'aide médicale à mourir n'ait pas lieu si les conservateurs remportent les prochaines élections, toujours selon le docteur L'Espérance. Les conservateurs ont d'ailleurs réclamé jeudi de la semaine dernière que le gouvernement Trudeau mette fin immédiatement et définitivement à l'élargissement de l'aide médicale à mourir pour les personnes souffrant de maladies mentales. Elles méritent un soutien et un traitement, pas la mort, ont-ils fait valoir dans un communiqué. La décision d'Ottawa a été bien accueillie par Québec, qui estimait que le gouvernement fédéral tentait d'aller trop vite. Le gouvernement Legault avait choisi de ne pas élargir l'aide médicale à mourir aux personnes souffrant de troubles mentaux dans sa loi adoptée en juin, mais seulement aux personnes souffrant des maladies graves et incurables comme l'Alzheimer. Celles-ci peuvent faire une demande avant qu'elles n'en soient plus capables. Un délai de 24 mois après l'adoption de la loi est prévu avant l'entrée en vigueur de cette mesure. Or, il reste toutefois un décalage entre la législation québécoise et la législation fédérale sur les demandes anticipées. La législation fédérale ne permet pas qu'elle soit effectuée à l'avance. Les médecins pourraient donc s'exposer à des poursuites criminelles. Le Service des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec, en collaboration avec le poste de la Sûreté du Québec de la MRC de Matawini, a mené une opération relativement à de la contrebande de tabac la semaine dernière à Radun. Les policiers ont réalisé 2 perquisitions, en plus d'interpeller un homme de 65 ans qui serait impliqué dans la vente de tabac et le transport de tabac de contrebande. Cette personne pourrait faire face à des accusations en vertu de la loi concernant l'impôt sur le tabac et du code criminel pour des infractions relatives aux armes à feu. Lors de cette opération, les policiers ont saisi 7 600 cigarettes de contrebande, un véhicule d'une valeur de 21 000 $ ayant servi au transport de cigarettes, une arme à feu mal entreposée, ainsi qu'une somme d'argent. On se rappellera qu'au mois de novembre 2023, Claude Baudouin, 64 ans de Joliette, avait été condamné à 90 jours d'emprisonnement ainsi que près de 188 000 $ d'amende pour avoir eu en sa possession 78 000 cigarettes de contrebande lors de son arrestation et avait admis avoir vendu plus de 180 000 autres.
Loisirs et Sport Lanaudière est à la recherche de bénévoles pour contribuer au succès de la délégation lanaudoise lors de la 58e finale des Jeux du Québec, qui se déroulera à Sherbrooke du 1er au 9 mars prochain. En devenant bénévole missionnaire pour Lanaudière, vous serez entouré des jeunes athlètes les plus prometteurs du Québec. Et bien sûr, vous vibrerez au rythme d'une compétition multisport de haut niveau, en plus de représenter fièrement votre région. La finale des Jeux du Québec, c'est 3000 jeunes athlètes de 12 à 17 ans, 9 régions et 19 disciplines. Pour vous inscrire, vous devez avoir 18 ans, être sociable, dynamique et débrouillard, avoir aussi un fort intérêt pour le sport et la vie de groupe, surtout avec la clientèle des 12 à 17 ans et que vous aimez aussi travailler avec eux. Et surtout, être disponible idéalement du 28 février au 10 mars. Si ça vous intéresse, vous pouvez contacter les Jeux du Québec à l'adresse indiquée à l'écran. Cette semaine, lors de notre tournée des municipalités, nous nous sommes arrêtés à Mandeville. On écoute le maire Michael Turcot. Je suis en compagnie de M. Michael Turcot. Bonjour. Bonjour. M. Turcot, merci de nous recevoir dans notre tournée des municipalités. Ça me fait plaisir. Je viens vous rencontrer aujourd'hui pour savoir vos projets. Qu'est-ce que vous avez fait l'année passée et qu'est-ce qui s'en vient pour cette année en 2024? Et je pense que vous avez eu un gros projet l'année passée. Vous en avez fait une grosse soirée. Ça s'appelait la soirée des toges. Parlez-moi de ça un peu. La soirée des toges est une soirée qu'on a organisée pour célébrer tous les étudiants de secondaire 5 qui allaient recevoir leur promotion et graduer. Mais pas seulement de Mandeville, on parle des 7 municipalités environnantes. Donc tous les étudiants du secondaire 5 à l'école Bermond. Ça a été une soirée organisée avec l'école et on les a reçus, les parents et tous les enfants qui graduaient à l'église ici. Et on a fait une soirée pour célébrer l'accomplissement de ces étudiants-là. Et c'était fait dans l'intention de contrer un peu le décrochage scolaire dont on est victime dans la région. Et quand on a été approché par la directrice de l'école Bermond, moi, j'ai embarqué tout de suite, j'ai dit oui, on va faire un gros événement. On va célébrer ça parce que je tenais non seulement à féliciter les enfants en question, mais leurs petits frères et leurs petites sœurs, qu'ils voient l'importance de compléter leur secondaire 5 et en ce faisant, ça leur ouvre toutes sortes de portes à travers une carrière pour voyager le monde. C'était une première, ça, ici, à Mandeville, hein? C'était une première dans toute la région. Ça ne s'était jamais fait auparavant et c'était la première fois. Et elle était tellement appréciée que les planifications sont déjà en place pour refaire cette année la même chose. C'est un beau projet. Et sachant que vous êtes toujours très occupé, j'imagine qu'il y a eu d'autres beaux projets durant l'année passée aussi, hein? Il y en a eu plusieurs, mais je vais devoir me référer à ma liste, si vous me permettez. Ça va là. Allez-y, mon cher. Qu'est-ce qu'on a sur cette liste? OK. Bien, en grande partie, 2023, pour Mandeville, comme dans plusieurs municipalités autour, ça a été une reprise des activités de regroupement social. À cause de la pandémie, la majorité des événements devaient être cancellés par question de santé publique. Nous, ça l'a repris en grande cette année. Ça a commencé en février avec notre carnaval, le carnaval d'hiver. C'était la première fois en 3 ans qu'on refaisait notre carnaval. Et ça l'a regroupé 40 volontaires, 160 participants pour la journée complète, y incluant le dîner, le souper et un spectacle à la salle municipale. Okay. Ça, c'était en février. Ensuite, on a eu notre soirée des bénévoles. Tous les ans, auparavant, on faisait une soirée pour célébrer tous les bénévoles, peu importe que ce soit à la FADOC, les associations de lac, le camp de jour, on regroupe tous nos bénévoles et on a reparti ça en 2023. Le 2 mai, on a eu
une grande surprise. On a dû déclarer les mesures d'urgence. On a eu une inondation ici assez importante. Je me suis retrouvé avec 500 résidences sur les 2000 de la municipalité, déjà complètement isolés par les eaux montantes de la rivière Mastigouche, du lac Sainte-Rose, lac Hénault et lac Masquinongé. OK. Ça a duré longtemps, cette mesure d'urgence? Les mesures d'urgence ont duré une semaine. Les personnes isolées, il y en avait complètement isolées, je vous dirais, pendant 3 jours et demi. Ça l'a impliqué... on avait la sécurité civile qui était ici. On opérait. Ça, c'était ici, la salle de coordination, et ça opérait 24 heures par jour durant toute la période. Ça nous a même impliqué à analyser un aéroglisseur pour être capable d'aller rejoindre les gens dans les lacs qui étaient complètement isolés. Et on a, par chance, on n'a eu aucun blessé. Par contre, il y a eu des dommages importants en perte, dont j'ai à peu près une dizaine où c'est la perte totale. Ah oui? Oui. On a aussi l'ancienne école Saint-Léon, qui est présentement, ça a été renommé la salle André Desrochers. La municipalité a acquis cette salle-là. Cette salle-là appartenait à la fabrique auparavant. La fabrique voulait chercher à s'en départir. Et nous, maintenant, notre club d'âge d'or a ses activités dans cette école-là 2 fois par semaine. Et donc, la municipalité, pour être sûre de protéger la pérennité de l'accès à la bâtisse, nous sommes devenus acquéreurs de la bâtisse. Donc, en 2023? En 2023, oui. Et puis, on a redémarré une tradition qui avait été abandonnée il y a longtemps. Une course de boîte à savon. Oh, ça, c'est le fun pour les jeunes. Oui, puis les moins jeunes aussi. Avez-vous essayé? Je suis le premier. J'ai descendu dans la première boîte à savon sur le tracé. Wow! C'est un tracé au lac Hénault. Okay. Sur à peu près 400 mètres. Quand même, on a des belles montagnes à Mandeville, donc ça nous a permis de isoler le bout de terrain, et puis on avait des chapiteaux de monter là-dessus, barbecue, et puis j'avais 10 boîtes à savon et 22 jeunes qui ont compétitionné. Et j'avais même le préfet de la MRC pour faire le lancement de chaque course. Et puis là, je ne sais pas si là, il va devoir... Le préfet m'a lancé un défi. Il dit que cet été, si je refaisais la boîte à savon, qu'il serait prêt à courser contre le maire de Mandeville avec une seule condition, c'est que lui ait le droit de choisir quel bolide qui va utiliser, mais là, j'accepte le défi. C'est bon. Et qu'est-ce qui s'en vient ici pour la municipalité en 2024? Cet été, on va avoir un accès à l'eau. Un accès à l'eau? À l'eau. Okay. C'est un des points, quand je me suis lancé dans la politique municipale, je trouvais inacceptable que pour une municipalité que le logo est « Nous sommes de lacs et de rivières », que le village même n'ait pas accès à l'eau. Il n'y a rien. Il y a tout ce qui est rivière, lac, sont dans le privé. Et à quel endroit on va retrouver cet accès-là au lac? Ça va être au lac Masquinongé. OK. Donc, on va avoir notre... Et ça va se faire cet été? Cet été, définitivement, oui. Fait que là, je vois sur votre feuille que vous avez encore beaucoup de projets qui s'en viennent pour 2024. Je sens que vous allez être quand même assez occupé cette année. Définitivement, on va finaliser, on a un règlement pour les résidences locatives. On était une des seules municipalités de la région à ne pas en avoir. Ça a été beaucoup d'efforts
2023, et puis en 2024, ça va se clôturer par l'adoption d'un règlement avant l'été. Parce qu'on a quand même beaucoup de résidences locatives à Mandeville. J'en ai 162 qui sont enregistrés avec la CITQ. Donc, on va les encadrer. Bien bonne décision. Ben merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous recevoir. Puis moi, je vous dis bonne chance dans tous ces beaux projets-là. Hein? Puis je vous remercie de nous avoir reçus ici aujourd'hui. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Dimanche dernier était une journée très spéciale pour le regroupement des filles d'Isabelle du Cercle de Sainte-Geneviève de Berthierville. On écoute le reportage. Le premier cercle des filles d'Isabelle fut fondé à New Haven, au Connecticut, en 1897, en tant qu'auxiliaire du Conseil révérend John Russell des Chevaliers de Colomb, dans le but d'unir les femmes catholiques. L'Ordre des filles d'Isabelle est un organisme charitable composé de femmes inspirées par la devise « Unité, amitié et charité ». Elles sont appelées à servir avec amour, respect et justice tous les humains sans discrimination d'âge, de race, de nationalité ou de milieu. Dimanche dernier était leur journée brunch à l'école secondaire Pierre de Lestage de Berthierville, où l'on recevait parents, amis, bénévoles et futures filles d'Isabelle. Une journée remplie d'amour et d'amitié. Je me suis rendu sur place pour aller rencontrer Mme Louisette Étier, régente, pour nous parler du rôle des filles d'Isabelle. Et j'ai aussi profité de l'occasion pour rencontrer certaines filles d'Isabelle afin de nous raconter leur propre histoire. Je suis en compagnie de Mme Louisette Étier. Bonjour. Bonjour. Mme Louisette Étier, quel est votre rôle ici au sein des filles d'Isabelle? Moi, je suis la régente. Donc, je suis la principale qui s'occupe un peu de tout. Puis, je suis aidée par un conseil. Ça fait longtemps que vous êtes régente? Moi, ça fait ma 9e année. Votre 9e année? 9e année, je suis régente. Les filles d'Isabelle, ça existe depuis combien de temps à peu près? Ça existe depuis très longtemps. Je pense que c'est 150 ans. Wow. C'était fondé à New Haven, puis à peu près en même temps que les Chevaliers de Colomb. Mais à Berthierville, le cercle a été fondé le 2 juillet 1944. Donc, ça va faire 80 ans cette année que le cercle a été fondé par Mme Rose Rouleau dans le temps qui était régente. OK. Alors, c'est ça. Les filles d'Isabelle, il y en a un petit peu partout à travers la province. La province, oui, et aux États-Unis. Aux États-Unis aussi? Aux États-Unis, oui, oui. C'est pour ça qu'on est un cercle international. OK. On a beaucoup de cercles. Est-ce qu'on sait combien de membres peut exister dans le... Dans la région, on est environ, je dirais à peu près 900. 900 personnes. Qui couvrent Saint-Eustache, puis tout ça. Là. Tous les cercles aux alentours, Saint-Eustache, Terrebonne, toutes ces places-là. Là, Dites-nous, pour quelqu'un qui ne connaît pas vraiment les filles d'Isabelle, c'est quoi leur rôle? Qu'est-ce qu'ils font exactement? Bon, principalement, les filles d'Isabelle, c'est un cercle, c'est des filles catholiques. Alors, c'est pas nécessaire d'aller à la messe à tous les dimanches pour être fille d'Isabelle. OK. Il s'agit juste... c'est un mouvement catholique. Donc, c'est sûr que dans nos réunions, nous autres, on a toujours du spirituel, du social, puis du divers. Puis notre rôle, c'est surtout d'aider ceux qui ont plus de besoins. On aide toutes les associations qui ont besoin, puis on aide aux jeunes qui ont des repas chauds. On fait on a fait déjà une campagne de 3 jours. On a vendu des jonquilles pour la recherche sur le cancer. Okay. Puis cette année, là, on ne sait pas si ça va être encore la recherche sur le cancer ou un autre événement. Peut-être le CHRD de Joliette. Qui ne va pas à l'hôpital? Tout le monde y va. C'est ça. Aujourd'hui, c'est un événement pour ramasser aussi, j'imagine, des fonds afin de donner à toutes nos associations. J'ai fait faire un pamphlet exprès pour ça, pour dire à toutes les personnes à qui on fait des dons. Okay. C'est la Croix-Rouge, Entraide, Recherche sur le cancer. On avait donné 4 600 $ à la cancer. Wow. On avait ramassé pendant 3 jours dans les banques, dans les épiceries. Alors, on avait donné ça. Ensuite, les dépannages alimentaires. Les repas chauds pour les jeunes, les familles dans le besoin aussi. Là. Ça, il y en a beaucoup. Puis on fait beaucoup de bénévolat, nous autres, les filles d'Isabelle. On fait beaucoup de bénévolat dans les hôpitaux, puis on fait beaucoup de bénévolat à l'église aussi.
Et j'imagine qu'aussi vous êtes en recrutement, vous cherchez des gens pour devenir Fille d'Isabelle. Exactement, parce que là, ce qui arrive, c'est que nous autres, notre cercle est vieillissant. Puis c'est un peu partout. Alors, on essaye d'avoir des plus jeunes membres que nous pour pouvoir continuer ce que nous autres, on a accompli à ce jour. Okay. Alors, c'est ça. Si les gens, s'il y avait des jeunes filles qui seraient intéressées à devenir Fille d'Isabelle, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, c'est à partir de 16 ans. Moi, j'ai fait faire des pamphlets cette année pour justement inciter les jeunes. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un là, qui donne des pamphlets puis qui recrute. Là, puis elle dit qu'après, on aurait peut-être encore 3 autres. Là, on a eu 3 membres dernièrement, en novembre, qui ont été initiés. Wow. Filles d'Isabelle. Puis ils sont très, très heureuses. Fait que donc, il n'y a pas d'âge. Ça commence à 16 ans. 16 ans, aller à 100 ans. 80, ouais, jusqu'à 100 ans, parce que ça existe de nos jours encore. Oui, c'est ça. Alors, il n'y a pas de retenue. C'est tous ceux qui veulent nous aider à faire du bénévolat. C'est pas payant, mais c'est valorisant. C'est ça. Bon, on vous souhaite bonne chance. Ça me fait plaisir. Puis une belle continuité. Merci beaucoup à vous. Bonne journée. Merci. Puis bienvenue à tout le monde qui sont intéressés à Fille d'Isabelle. Puis moi, mon nom est Louisette Etier, puis mon numéro de téléphone est le 450-836-2713. Bon, bien, on lance le message aux gens. Alors, parfait. S'il y a des intéressés, on vous appelle. Merci beaucoup. Merci. Je vais l'annoncer aussi tantôt. Parfait. Merci. Bonjour, mesdames. Bonjour. J'ai entendu dire que vous étiez, madame, ici, une nouvelle recrue aux Filles d'Isabelle. Ça fait combien de temps? Ça fait depuis mai 2022. Ça fait presque 2 ans déjà. 2023. 2023, ça fait presque 1 an. Oui, presque 1 an. Qu'est-ce qui vous a incité à vous joindre aux Filles d'Isabelle? Bien, les Filles d'Isabelle, c'est une organisation là, qui existe depuis vraiment longtemps et qui est axée sur le bénévolat, l'aide à la population, puis tout ça, puis de faire du don de soi, mais surtout parce que c'est une organisation qui pourrait, comme plusieurs choses dans nos valeurs, disparaître éventuellement si on ne participe pas. Fait que ça, c'est venu me chercher un peu de dire on y va pour la relève, puis la société aura toujours besoin de bénévoles. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de m'impliquer. Et vous, madame, ça fait combien de temps que vous êtes avec les Filles d'Isabelle? Ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans. Et qu'est-ce qui vous a incité à vous joindre au mouvement? La solidarité. C'est un beau groupe de femmes qui s'entraident. On fait beaucoup de bénévolat. Puis, c'est ça. On s'entraide beaucoup entre nous. Très bonne initiative. Mesdames, merci beaucoup. Puis, je vous souhaite une belle continuité. Merci. Merci. Je suis en présence de Monique Gravel qui s'est joint au mouvement d'une drôle de façon. Expliquez-nous ça, Madame Gravel, s'il vous plaît. Oui, bien, là, à peu près 30-35 ans, mon mari est rentré chevalier de colombe. Et puis, que ce soit chevalier de colombe ou Fille d'Isabelle, c'est un secret. On n'a pas le droit de rien dire. Fait que ça reste, les hommes, c'est les hommes, puis les femmes, c'est les femmes. Fait que le soir, il revient de son initiation, on se couche. Puis là, c'est sûr, la petite femme, bien, elle veut en savoir un petit peu, hein? Fait qu'elle pose des questions, mais le monsieur, il dit non, je peux pas rien te dire. OK, je fais que. On commence à dormir. À un moment donné, j'entends monsieur qui se met à rire 2 fois, 3 fois. Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas te le dire. Fait que le lendemain matin, quand je me lève, fait que là, j'ai dit, écoute-moi bien. Tu veux pas rien me dire? Bien, j'ai dit, je vais rentrer dans les Filles d'Isabelle. Comme ça, je vais en savoir un petit peu plus. Et c'est comme ça que je suis devenue Fille d'Isabelle et j'en suis très fière. Et ça fait déjà quoi, 30 ans? Au-dessus de 30 ans. Fait que là, maintenant, vous connaissez tous les secrets des Filles d'Isabelle et des Chevaliers de Colombe? On les connaît tous, mais c'est un secret. Vous m'en partagerez pas un petit bout? Même pas. Ben merci beaucoup à vous. Ça fait plaisir. Également sur place pour l'occasion, je me suis entretenu avec le député Yves Perron, qui se fait toujours un plaisir de côtoyer ses citoyens. Monsieur le député, est-ce qu'on a bien mangé? Oui, un petit peu trop, mais très bien. Très bien. Je sens que les Filles d'Isabelle ici étaient très, très, très heureuses de vous recevoir aujourd'hui. Oui, bien c'est tout le temps apprécié hein, quand on est avec les gens. Puis on va faire le tour des tables, de dire bonjour à tout le monde. Les gens peuvent nous partager leurs préoccupations aussi. Fait que c'est pas juste de dire bonjour, on est content de vous voir, c'est aussi ben comment ça se passe? Hey, j'ai reçu votre papier la semaine passée, puis là, me pose des questions sur le contenu. Fait que pour nous, c'est super enrichissant, c'est bien important d'être là. Puis
Puis on soutient aussi une bonne cause par la même occasion. Effectivement. En tout cas, je suis sûr qu'ils sont très heureuses de vous avoir vu aujourd'hui. Oui. C'est un plaisir partagé. Sur une autre sorte d'idée, parlez-moi du retour au Parlement. Comment ça s'est passé au mois de janvier? Ça partirait d'un peu. Ah oui? Ça partirait d'un peu. On a commencé avec des gros projets de loi, entre autres un qui porte sur l'agriculture. Et le ton acrimonieux qu'on avait à l'automne a repris assez rapidement. Donc, c'est difficile là, de maintenir une ambiance, je vous dirais, sereine dans le Parlement actuellement. Là, vous savez que l'autorité du président a été remise en question aussi. Okay. Donc, ce que je disais, c'est que ça repartirait d'un peu. Le ton acrimonieux qu'on avait à l'automne a repris rapidement. Donc, on espère que ça va être plus serein là, dans les prochaines semaines. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une élection, c'est supposé durer 1 mois et demi et pas 4 ans. Et que pendant qu'on est au Parlement, on est supposé travailler pour le bien commun, faire avancer les projets de loi. C'est pas toujours ça qu'on voit présentement, malheureusement. On espère que ça va se placer, là. Et nous, on continue d'être de toute façon digne de confiance. C'est notre nouveau slogan de session. C'est la suite de responsable qui était la session précédente. Donc, responsable et digne de confiance, puis d'être l'adulte dans la pièce, puis on s'efforce de faire ça au quotidien. Et quelles sont vos priorités là, qui s'en viennent là, pour les prochains mois? Bien là, moi, mon gros sujet, c'est, en tant que porte-parole de l'agriculture, c'est mon projet de loi sur la gestion de l'offre pour protéger les productions sous gestion d'offre des futures ententes internationales. Et je suis bien confiant que ça passe au Sénat, mais là, il faut que ça commence à cheminer au Sénat. Donc, on fait beaucoup de rencontres de sénateurs pour leur expliquer le bien fondé du projet de loi, puis essayer d'aller chercher leur appui. Fait que ça, c'est une des grosses priorités. Bien sûr, localement, quelqu'un tantôt me demandait des nouvelles du comité sur la protection des berges pour l'érosion. On s'attend à ce qu'il y ait des mouvements aussi. On espère que le gouvernement va donner suite aux recommandations qu'on avait réussi à mettre en place dans le comité permanent des transports. Donc, on a ça. La couverture cellulaire. Toujours important. J'attends des nouvelles du CRTC. Vous savez qu'on avait manifesté notre insatisfaction aux gens du CRTC qui nous avaient demandé de leur fournir les particularités de la circonscription de Berthier-Masquinongé, où sont les trous. Et on a eu recours à l'aide de nos municipalités pour les faire. Donc, ils ont tout ça en main. Fait que moi, j'espère que dans un prochain appel d'offres, on aura des secteurs à couvrir qui vont être éligibles au programme. Il faut que ça serve à quelque chose. Hein. Effectivement. Ouais. Bien, merci beaucoup de votre temps. OK, bien merci bien. Bonne journée. Merci. Les quelques semaines de congé pour nos Loups ont sûrement été très bénéfiques car ils ont remporté leur dernier match de dimanche dernier. 6 buts en troisième période pour remporter la rencontre 10-3 contre les Coureurs des Bois de Cowansville. Il s'agit d'un deuxième gain de suite pour vos Loups. Dans la victoire, Vincent Dussereau a marqué 3 buts et 1 passe et Samuel Kolnick 4 mentions d'aide. Le prochain match à domicile de vos Loups aura lieu le dimanche 11 février dès 15h à l'Arena Saint-Gabriel face aux Monties de Montréal. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin d'une nouvelle, alors faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB-TV. Cette semaine, ne manquez surtout pas l'émission Service Santé avec M. Christian Gagnon, pharmacien chez Family Prix de Ville-Saint-Gabriel, qui vient nous parler de cholestérol. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Je vous souhaite une agréable fin de journée.